passons à des amendements portant article additionnel après l'article 5 bis A. Tout d'abord, des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Le 1400, Madame Sarle. Oui, Madame la Présidente, ici je crois que nous attaquons à une question qui est aussi sérieuse et ancienne, puisque je voudrais parler de la dispensation des médicaments à l'unité. Vous savez, cette question, c'est une question qui est récurrente. Déjà en 2005, l'IGAS estimait qu'un médicament remboursé sur 2 n'était pas consommé et qu'on jetait en moyenne par an 1,5 kg de médicaments par habitant. Pour avoir moi-même professé en tant que paramédicale à domicile, je peux vous dire que les armoires de nos concitoyens sont pleines de médicaments qui ne sont pas utilisés. Il y a eu en 2014 une expérimentation qui a été menée sur 3 ans sur un certain type, sur certaines antibiotiques qui avaient d'ailleurs bien fonctionné pendant 3 ans. Et au terme de cette expérimentation, il y a eu une évaluation qui a été faite et qui montrait qu'il y avait un très fort taux d'acceptabilité de cette dispensation à l'unité. Donc vous n'êtes pas sans savoir que cette dispensation à l'unité, elle existe maintenant en France dans les établissements, dans les résidences, dans les EHPAD ou dans les établissements qui accueillent des personnes. Mais il serait peut-être temps maintenant en France d'y réfléchir aussi pour la médecine de ville, pour l'officine de ville. Vous savez que c'est un dispositif qui existe dans beaucoup de pays, en Allemagne, en Suède, en Espagne, et que nous sommes en France en retard finalement sur cette réflexion. Et je souhaite aussi redire ici que ce sujet avait été une proposition également de campagne du candidat président Macron. Et donc je pense qu'il est important que nous prenions des dispositions dans ce projet de loi qui finalement est le bon lieu pour le faire, pour avancer sur cette dispensation à l'unité. Merci Madame Sarle. En discussion commune, nous avons le 907 de Monsieur Garot. Qui va exactement dans le même sens. Merci Monsieur Garot. Madame... Oui, oui, pardon. Non, mais je peux argumenter 2 minutes. Je pensais que vous aviez arrêté, vous aviez terminé. Pardon. Excusez-moi. Oui, mais enfin, juste pour rajouter 2 ou 3 arguments à ce que vient de dire excellemment notre collègue Sarde. D'abord, le dispositif de vente à l'unité, il existe ailleurs. Ça existe au Canada. Et on sait que ça produit des résultats. Il y a un gâchis formidable. 1,5 kg. Non, mais vous imaginez, 1,5 kg chaque année de médicaments qui partent à la poubelle, ou pire encore, dans les toilettes. Et qui vont ensuite contaminer, polluer les eaux. Non, mais c'est un vrai sujet, quand même. Donc là, il faut qu'on assume notre responsabilité de législateur. Et l'amendement que je soutiens, il propose une expérimentation. Il y en a déjà eu une qui a été limitée sur les antibiotiques. Moi, je propose que ce soit élargi à l'ensemble des médicaments. J'ajoute que ça a des bénéfices sanitaires parce que ça évite l'automédication. Et donc là aussi, on sait que c'est un petit sujet dans notre pays. Et elle l'a dit, la collègue, c'était une promesse du candidat Macron. Chers collègues de la majorité, soyez fidèles à vos convictions. Votez cet amendement. Merci, Monsieur Garot. Madame la rapporteure, votre avis sur ces 2 amendements? En ce qui concerne donc le 1400, on partage le même objectif avec mes collègues et donc je suis favorable à cet amendement. Concernant le 907, je suis sagesse. Non, attendez. Pardon, sur le 907, c'est retrait, pardon. Favorable. Madame la ministre. Alors, donc, j'émets un avis de sagesse. Alors, sur le 1400, sur votre amendement, monsieur le député Garot, vous parlez d'expérimentation. En fait, il y en a déjà eu par le passé sur les antibiotiques. Donc, ce que je propose, c'est que peut-être, si je peux me permettre, vous travaillez ensemble en vue de la séance. Le même amendement pour que étant donné qu'il y a déjà eu une expérimentation et en même temps ça me permettra moi aussi, et on peut le faire tous ensemble pour le coup, de travailler avec le ministère de la Santé et des Solidarités. Je sais combien Agnès Buzyn est elle aussi très attentive à toutes ces questions-là. Donc du coup, sagesse.
Sagesse sur le 1400, sur le vôtre, monsieur le député Garot, je vous l'ai dit, il y a déjà eu des expérimentations. Donc, du coup, je propose le retrait ou... Non, mais... Merci, Madame la Ministre. Donc, Madame Maillard. Oui, Madame Maillard. Oui. Oui, moi je voulais quand même apporter une précision. Donc c'est un amendement porté par le groupe La République En Marche et qui avait été aussi, l'idée aussi était venue évidemment de notre collègue Nathalie Sarl. C'est important parce que d'abord c'était un engagement de campagne de notre président. On l'a porté pendant la campagne. On sait que ça va être difficile, mais on tient beaucoup à ce que cette mesure aboutisse, surtout dans le cadre de ce projet de loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc voilà, moi je me réjouis de votre position, Madame la Ministre, et puis je m'en remets à la sagesse de mes collègues, mais vraiment, si on pouvait aboutir à une solution qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et loin dans cette mesure-là, je crois qu'on sera très fiers de l'avoir adoptée. Merci, Madame Maillard-Méhaignerie. Monsieur Millienne. Oui, je salue cet amendement de mes collègues de la LREM. Il est temps que la France se mette enfin à vendre des médicaments à l'unité. Pratiquement tous les pays du monde le font. Moi, j'ai beaucoup voyagé, même des pays beaucoup moins développés que nous le font, et ça sera un bienfait pour tout ce qu'on rejette effectivement dans les eaux usées et qui atterrissent des fois dans nos champs. Merci, Monsieur Millienne. Monsieur Di Filippo. Oui, on peut voir ça comme une avancée. Moi, je pose simplement une question. Dispose-t-on d'études d'impact précises sur ce que cela donnerait par rapport à l'impact en termes d'hygiène, en termes de sécurité, en termes de facilitation des contrefaçons, en termes de notices de posologie qui sont parfois très utiles sur l'emballage, en termes de coûts supplémentaires pour les pharmaciens? Est-ce que simplement, enfin oui, on peut soupirer, mais est-ce qu'on a mesuré l'impact que tout cela allait avoir et comment on allait assurer la bonne délivrance des notices pour les patients? Merci, Monsieur Di Filippo. Madame Sarl. Oui, ce que je souhaite dire, Madame la Présidente, c'est que si ces dispositions existent pour certains types de médicaments, et pas tous, dans des pays voisins, et qui sont toujours assortis d'une réglementation très spécifique, donc ça mérite effectivement un travail avec le ministère des Solidarités pour sa mise en œuvre, bien entendu. En tout état de cause, c'est quand même une avancée, me semble-t-il, et voilà, moi je vous invite en tout cas à nous suivre dans cette démarche. Merci, Madame Sarl. Vous voulez rajouter encore un mot, Madame Maillard-Méhaignerie? Oui, peut-être pour lever en tout cas le doute légitime sur l'impact de cette mesure. Une expérimentation a déjà été conduite avec les antibiotiques. Moi, j'ai envie de vous dire que les résultats de l'expérimentation de la dispensation de l'unité DAU des antibiotiques ont été présentés par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'IRSEM, le 3 octobre 2017. Il montre que la DAU a bénéficié d'une forte acceptabilité de l'ordre de 80% de la part des personnels de pharmacie et des patients. Elle a permis une amélioration de l'observance, c'est-à-dire le respect de la durée de la prescription des traitements par les patients, et a réduit de 10% le nombre de comprimés dispensés. Donc, on est bien dans l'objectif d'économie circulaire et anti-gaspillage. Voilà. Monsieur Di Filippo est rassuré, tout va bien. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 1400, donc présenté par Madame Sarl, avec avis favorable de notre rapporteur et avis de sagesse de Madame la Ministre. Monsieur Garot. Donc, vous retirez le vote, Monsieur Garot? Oui, pour le retravailler. Non, mais. D'accord. Ah oui, on va le voter. Oui, oui. Pour voter celui de Madame Sarl dans un mouvement d'élan unitaire. Très bien. Donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est largement adopté.